Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la partie 37 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, nous allons parler des applications trigonométriques des nombres complexes. Plus précisément, on va parler du développement des expressions du genre cosinus nθ et sinus nθ. Bien sûr, ici le n appartient à n étoile, c'est un nombre entier non nul, et le θ, c'est un nombre réel qui appartient à R. Déjà, l'année dernière, vous savez comment développer des expressions du genre cosinus de θ et sinus de θ, même cosinus 3θ, sinus 3θ, cosinus 4θ, et ainsi de suite. Ce sont les genres d'expressions qu'on va voir comment les développer, mais cette fois, on va utiliser les nombres complexes. Bien sûr, l'année dernière, vous avez vu, avec des formules trigonométriques, on peut développer cette expression. Cette fois, on va utiliser les nombres complexes. Comment ça? Alors, laissez-moi vous donner les propriétés dont vous allez avoir besoin pour faire ce genre de développement. La première chose que vous devez vous rappeler, c'est la formule de Moivre. On va utiliser la formule de Moivre. Alors, je vous la rappelle, la formule de Moivre nous dit si on a cosinus de θ plus i sinus θ, le tout à la puissance n, eh bien ça nous donne cosinus n θ plus i sinus n θ. Et vous voyez l'expression qu'on cherche à développer, elle est là. Cosinus n θ et sinus n θ. Cosinus n θ se trouve dans la partie réelle et le sinus n θ se trouve dans la partie imaginaire. Ça, c'est la première propriété dont vous allez avoir besoin. Une deuxième propriété, si vous avez deux nombres complexes, U est égal par exemple à A plus IB, et un autre nombre complexe V qui est égal à X plus IY, alors la propriété, si U égale à V, eh bien cela est équivalent à dire la partie réelle de U va être égale à la partie réelle de V. Ça veut dire A va être égal à X et P va être égal à Y. C'est une propriété très importante. C'est ce qu'on va utiliser ici. À gauche, on va développer ça avec une autre propriété que je vais vous donner maintenant. C'est la propriété de binôme, le binôme de Newton. Le binôme de Newton. Le binôme de Newton. Alors le binôme de Newton nous dit que c'est une identité remarquable. Alors on a A plus B, le tout à la puissance n, égale à la somme des cas allant de 0 jusqu'à n, des combinaisons de k éléments parmi n éléments. Alors le A ici, on va dire A à la puissance n moins k, fois B à la puissance k. Ça, c'est le binôme de Newton, il nous permet de trouver des identités du genre A plus B au carré, A plus B à la puissance 3, A plus B. Je vous rappelle que la combinaison linéaire, la combinaison CK de n, ça vaut n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Voilà, il y a une technique, si vous voulez vous mémoriser juste le binôme de Newton jusqu'à l'ordre de 6. Alors la technique, la voici. Je vous la rappelle, j'ai déjà fait ça dans une autre vidéo, mais
je vais vous la rappeler. Ça, on va utiliser le triangle de Pascal. Alors, un triangle de Pascal, on va commencer par exemple par 1. Vous mettez ici 1 dans une case. Et en dessous, vous mettez 1. Là, vous prenez ce 1, vous lui ajoutez dans la case qui suit, il y a 0. Donc 1 plus 0, ça nous donne 1. Et on descend ici. On met toujours 1. Alors là, regardez, à côté de 1, je vais dire 1 plus 1. 1 plus 1. Et je vais mettre ici 2. Le 1 ici, plus 0. Et en dessous de cette case-là, je vais mettre 1 plus 0, c'est 1. Là, ça, c'est le binôme de Newton à l'ordre 0. Ça veut dire A plus B à la puissance 0. Là, c'est A plus B à la puissance 1, qui est égal à A. Vous voyez 1 ici fois A, plus 1 fois B, donc A plus B. Là, c'est le binôme de Newton à l'ordre 2, ça veut dire A plus B au carré. Cette identité, vous la connaissez déjà. Alors, d'abord, le coefficient, c'est 1, ça veut dire A au carré, plus le deuxième coefficient, c'est 2. Alors, le A, ici, était à l'exposant 2. Elle va descendre à l'exposant 1, ça veut dire A à la puissance 1. Et B va remonter à 1, parce qu'ici il y a B à la puissance 0. Plus le coefficient c'est 1, 1 fois B, le B va remonter à 2. Le A va descendre à 0, donc A à la puissance 0 c'est 1. Alors pour 3, regardez, je mets toujours 1, et vous ajoutez 1 plus 2. 1 plus 2 c'est quoi? C'est 3, vous le mettez en dessous, 3 ici. 2 plus 1, c'est quoi? C'est 3. Vous le mettez ici. Et finalement, 1 plus 0, c'est 1. Donc, les coefficients du binôme de Newton à l'ordre 3. Alors, A plus B à la puissance 3, vous dites, vous commencez par toujours la puissance 3. Alors, A à la puissance 3. Bien sûr, fois B à la puissance 0. Mais B à la puissance 0, c'est 1. Plus, le coefficient, c'est 3. Alors, A était à 3, elle va descendre à 2. Le B était à 0, va monter à 1. Donc, A au carré B. Plus 3, coefficient 3 ici. Alors, le A va descendre à 1, donc A à la puissance 1. Et B va remonter à 2, B au carré. Plus 1. Alors, le A va descendre à 0, donc c'est 1. Et B va monter à 3. Voilà, grâce à ce triangle de Pascal, vous pouvez... Alors, on va faire pour l'ordre 4. Regardez, je mets toujours 1. D'abord, toujours vous commencez par 1. Et vous additionnez 1 plus 3. C'est 4. Vous le mettez ici, en dessous. 3 plus 3, c'est 6. 3 plus 1, c'est 4. Et 1 plus 0, c'est 1. Alors, voici les coefficients. Alors, regardez comment on écrit. A plus B à la puissance 4. Donc le 1 ici, donc je commence par 1. Alors on va commencer par la puissance 4. Plus, deuxième coefficient c'est 4. Le A va descendre maintenant à 3. Le B va remonter à 1. Plus 6. A va descendre à 2, A au carré. Et B va remonter à 2, donc B au carré. Plus 6. 4, maintenant, 4. Le A va descendre à 1 et le B va remonter à 3. Et finalement, le coefficient 1, c'est B à la puissance 4. Voilà, ça vous facilitera la tâche hein, dans les ordres de 1 jusqu'à 5. Alors pour 5, regardez, je mets toujours 1. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, c'est 10. Et 4 plus 1, c'est 5. Et 1 plus 0, c'est 1. Alors voici les coefficients du binôme de Newton à l'ordre 5. Voilà, vous pouvez continuer si vous voulez. Voilà, donc avec ces techniques-là, on va pouvoir maintenant développer. On va pouvoir développer, à l'aide de ces trois propriétés, on va développer le cosinus de θ. Commençons par
cosinus de θ. Vous l'avez déjà développé l'année dernière, hein, avec les techniques de cos θ plus θ. Et on sait que cos θ plus θ, c'est cos cos, ça veut dire cos θ fois cos θ moins sin sin, ça veut dire sin θ fois sin θ. Et vous avez trouvé que c'était cos au carré moins sinus au carré. Mais cette fois, on va trouver le même résultat, hein, mais en utilisant les nombres complexes. Alors, comment ça? Regardons. Je vais utiliser la formule de Moivre. Alors ici, j'ai cosinus θ plus, donc je vais commencer par l'autre. On a vu que cosinus de θ plus i sinus de θ. Pour la formule de Moivre, c'est cosinus θ plus i sinus θ, le tout au carré. Juste, j'ai inversé l'égalité. Hein. Voilà, donc je vais continuer à exploiter cette deuxième propriété. Ça veut dire l'égalité de deux nombres complexes. Donc je vais garder toujours l'égalité comme ça. Je vais réécrire ça. Cosinus de θ plus i sinus de θ égale. Là, je vais utiliser le binôme de Newton. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, ça nous donne cos au carré θ plus 2 cosinus θ fois i sinus θ plus i au carré. Attention ici, i au carré. C'est i sinus θ au carré. Le i au carré va donner un moins 1. Donc c'est moins sinus au carré θ. Maintenant, je dois écrire chaque nombre sous sa forme algébrique. Le premier, il est déjà écrit sous sa forme algébrique. Cosinus de θ plus i sinus de θ égale. Alors les réels, la partie réelle ici, c'est cosinus au carré θ moins sinus au carré θ plus i, le voici le i ici, fois 2 cosinus θ sinus θ. Et donc, d'après la propriété que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque deux nombres complexes sont égaux, ça veut dire que la partie réelle ici va être égale à la partie réelle de ce nombre. Ça veut dire cela équivalent à dire que cosinus de θ va être égal à cosinus au carré θ moins sinus au carré θ. C'est le même résultat que vous avez trouvé l'année dernière. Et de même, pour le sinus de θ, ça vaut 2 fois cosinus θ sinus θ. Voilà pour cosinus de θ. Donc on va faire la même chose. Hein. On va faire la même chose avec cosinus 3θ. Hein. Donc mettez la vidéo en pause, essayez de trouver cosinus θ 3θ, cosinus 3θ et sinus 3θ. Donc je vais commencer par la formule de Moivre, cosinus 3θ plus i sinus 3θ égale à cosinus θ plus i sinus θ sinus θ, le tout à la puissance 3. Là, je vais utiliser le binôme de Newton à l'ordre 3. Donc, je vous rappelle les coefficients, ils sont là. Les voici, c'est 1, 3, 3, 1. Voilà, donc j'écris d'abord la forme algébrique, cosinus 3θ
plus I sinus 3 θ égale. Alors, d'abord, on va commencer par cosinus à la puissance 3 de θ plus coefficient 3, le cos va descendre à 2 et le I sinus θ, parce que I sinus θ, ça c'est B, hein, θ à la puissance 1, plus le coefficient c'est 3, le cos va descendre à 1, donc cosinus θ, j'ai oublié ici un θ, cosinus θ, et le I sinus θ va remonter à 2, à la puissance 2. Et finalement, on va avoir I sinus θ, le tout à la puissance 3. On développe encore, donc on va d'abord écrire cosinus 3 θ plus I sinus 3 θ égale cosinus à la puissance 3 de θ. Là, je vais avoir I 3 cosinus au carré θ fois sinus θ. Plus, là, je vais avoir I au carré, c'est un moins, donc ça va nous donner moins 3 cosinus θ, sinus au carré θ. Le I à la puissance 3, ça nous donne moins I, donc moins I sinus à la puissance 3 de θ. Maintenant, séparons la partie réelle et la partie imaginaire. Cosinus 3 θ, cosinus 3 θ, plus I sinus 3 θ égale, alors j'ai cosinus à la puissance 3 de θ, et là j'ai moins 3 cosinus θ fois sinus au carré de θ. Maintenant, la partie imaginaire, je vais factoriser par I. Donc je trouve 3 cosinus au carré θ, sinus θ, moins sinus à la puissance 3 de θ. Et donc, vous voyez, ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. Donc cela équivalent à dire que cosinus 3 θ égale à cosinus à la puissance 3 de θ moins 3 cosinus θ sinus au carré θ. Et sinus 3 θ, la partie imaginaire, va être égale à 3 cosinus au carré θ sinus θ moins sinus à la puissance 3 θ. Je peux aussi développer ça, dire que ici le sinus, je peux le transformer en 1 moins cosinus au carré. Regardez ce que ça va nous donner. Ça va nous donner que cosinus 3 θ égale à cosinus à la puissance 3 de θ moins 3 cosinus θ. Le sinus, on sait que ça vaut 1 moins cosinus au carré θ. Et donc, ça nous donne une expression uniquement avec des cosinus. Si vous voulez, hein. Ça dépend des exercices.
cosinus à la puissance 3 de θ moins 3 cosinus θ plus moins c'est plus 3 cosinus à la puissance 3 de θ. Je vais faire la même chose pour le sinus. Donc sinus 3θ. Il y a encore un calcul ici. Je peux calculer ça. Ça veut dire j'ai 4 cosinus à la puissance 3 de θ moins 3 cosinus θ. Voilà, on a obtenu une expression polynomiale. Pour le sinus, je peux remplacer ici cos au carré, hein, le cos au carré par 1 moins sinus au carré de θ fois sinus de θ moins sinus à la puissance 3 de θ. Je développe 3 3, là j'ai 3 sinus θ, 3 sinus θ, moins 3 sinus à la puissance 3, moins 3 sinus à la puissance 3 de θ, moins sinus à la puissance 3 de θ. Ce qui va nous donner finalement moins 4 sinus à la puissance moins 4 sinus à la puissance 3 de θ plus 3 sinus θ. Voilà mes chers amis, c'est comme ça qu'on développe ce genre d'expression. Vous pouvez faire la même chose pour cosinus 4θ, sinus 4θ, et ainsi de suite. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.